Le pouvoir du silence, comment l'éloignement révèle ce qu'elle négligeait. Introduction. Image d'une silhouette s'éloignant dans un paysage calme et si le silence était la réponse la plus éloquente à l'indifférence. Si prendre de la distance n'était pas une fuite, mais une clé pour réveiller ce qui dort dans le cœur de l'autre. Aujourd'hui, on explore comment le silence et l'éloignement transforment les dynamiques d'une relation déséquilibrée. Et pourquoi ce recul stratégique peut être un accélérateur de prise de conscience. Partie 1. Le silence, miroir de la valeur invisible. Plan. Maintenant, un miroir brisé, reflet flou. Quand on est toujours disponible, toujours présent, on devient comme l'air qu'on respire, essentiel, mais invisible. Le silence, ici, n'est pas une punition. C'est un miroir qui renvoie à l'autre une réalité qu'elle refusait de voir. Votre absence soudaine révèle votre présence passée. En cessant de combler le vide, vous forcez l'autre à ressentir ce manque. C'est la loi du contraste. On ne comprend la lumière qu'après avoir connu l'obscurité. Son cerveau commence alors un travail invisible. Pourquoi son attitude a changé? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ce questionnement, c'est déjà le début d'une remise en cause. Partie 2. L'éloignement, catalyseur de lucidité. Plan, montre dont les aiguilles accélèrent, puis s'arrêtent. La distance physique et émotionnelle crée quelque chose de crucial, l'espace pour penser. Lorsque vous arrêtez de courir, deux phénomènes se produisent. La rupture du schéma, elle n'entend plus vos messages, n'anticipe plus vos réactions. Son cerveau sort du pilote automatique. Touche 2. L'effet de manque. Les neurosciences le prouvent. Une absence active le cortex singulaire postérieur, zone liée à la nostalgie et au regret. Soudain, ce qu'elle tenait pour acquis devient un puzzle incomplet. Et c'est dans ce vide qu'émerge une vérité. Votre valeur n'était pas dans ce que vous donniez, mais dans ce que vous étiez. Partie 3. Silence pas égal à manipulation. La frontière éthique. Astérisque. Plan. Équilibriste sur une corde, fond doré. Astérisque. Attention, ce recul n'a de pouvoir que s'il est authentique. Si le silence est utilisé comme chantage émotionnel, il se retournera contre vous. La clé. Agir par respect pour soi, non par rancœur. Version toxique. Je vais la faire souffrir pour qu'elle comprenne. Version mature. Je me retire pour honorer ma valeur et lui laisser l'espace de choisir en conscience. Ce n'est pas un jeu, c'est un recentrage. Et parfois, cette distance révèle une vérité plus dure, que certaines personnes préfèrent rester aveugles. Et dans ce cas, vous avez déjà gagné en clarté. Partie 4. Quand le silence fait germer le changement, ou pas. Plan. Graines poussant au ralenti, puis fleurs écloses. 3 scénarios possibles. Touche 1. Elle revient transformée. Votre retrait a agi comme un électrochoc. Elle engage un dialogue sincère, reconnaît vos efforts passés. Touche 2. Elle reste dans le déni. Elle rationalise. Il est juste en colère, évitant toute remise en question. Preuve que la relation était à sens unique. Touche 3. Vous changez intérieurement, en vous éloignant. Vous réalisez que votre bonheur ne dépend pas de sa validation. Libération. Dans tous les cas, le silence aura été un professeur brutal mais juste. Astérisque. Conclusion. Plan large d'un phare dans la tempête. Astérisque. Le silence n'est pas une arme, c'est un test. Un test qui révèle soit la profondeur de son attachement, soit la superficialité de ses intérêts. Et dans les deux cas, vous gagnez, soit une relation renouvelée sur des bases saines, soit la liberté de chercher ce que vous méritez vraiment. Parce qu'on n'attend pas indéfiniment ceux qui nous traitent comme une option. On s'éloigne. Et on devient un phare. À eux de décider si vous êtes un port à retrouver, ou une lumière à admirer de loin. Si cette vidéo vous a parlé, likez, partagez, et abonnez-vous pour d'autres réflexions sur l'amour et la croissance personnelle.
Et en commentaire, selon vous, quand est-ce que le silence devient plus puissant que les mots?